Bienvenue sur le podcast de Mindfood Body, le podcast qui t'informe, te conseille et te guide vers des choix plus éclairés. J'espère que ça va pour toi et que tu passes une agréable journée ou soirée. Dans cet épisode qui est dédié au développement personnel, je souhaiterais te parler de la prise de conscience, le pouvoir de la prise de conscience sur nos vies et sur celles des autres. Et pour illustrer la puissance de ce pouvoir, je vais commencer ce podcast en vous racontant l'histoire de Candice. Candice allait souvent pêcher dans les différents lacs et rivières près de son village. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. « Je ne comprends pas, ça ne mord pas, il n'y a plus de poissons. Où est-ce qu'ils sont tous passés ?» Un autre pêcheur qui rangeait sa canne à pêche lui répondit. « L'usine du coin déverse ses déchets toxiques ici, et dans les autres coins de pêche aussi. Il n'y a plus de poissons. C'est triste, mais que veux-tu ? Notre monde est fait comme ça, et ni toi ni moi ne pouvons rien y changer. » Candice est abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. Elle repart chez elle en s'indignant de cette injustice. Sur le chemin, elle croise quelques amateurs de pêche. « Vous non plus, vous n'avez rien attrapé. Il n'y a donc plus aucun poisson chez nous. Cette satanée usine a tout tué. Nous sommes désespérés. » Candice leur répondit. « Alors, il est hors de question de se laisser faire. Nous allons protester. Nous allons nous battre. Nous purifierons l'eau de cette souillure et nous réintroduirons des poissons dans nos lacs et nos rivières. Qui me suit ?» Les pêcheurs restèrent perplexes, ne sachant que répondre. L'un d'eux finit par dire : « Mais comment pouvons-nous gagner face à une usine si puissante ? » Candice sourit et leur répondit ceci. « Se poser cette question, c'est admettre que nous avons déjà perdu. Il ne faut plus attendre, il faut agir. Si nous ne faisons rien, ce sont d'autres usines qui déverseront leurs déchets dans d'autres lacs et rivières, vous comprenez ? Pensez à l'eau grouillante de vie, à nos poissons. Grâce à ça, nous gagnerons contre l'usine. Qui est avec moi ? » Tous les pêcheurs se regardèrent puis sourirent à Candice. « Nous te suivons !» s'exclamèrent-ils en chœur. Dans les jours qui suivirent, le groupe fit appel à d'autres amateurs de pêche pour former un collectif de défense des rivières et des lacs autour du village. Tous ses membres signèrent une pétition, participèrent à une grande manifestation qui fit la une des journaux locaux et prirent activement part à la communication sur les réseaux sociaux. Des villageois, n'ayant aucun attrait pour la pêche, commencèrent même à s'indigner aussi et à en parler au-delà des limites de leur village. La machine était lancée. L'affaire s'ébruite. Bientôt la presse nationale s'empare du sujet et des représentants de l'usine sont obligés de se défendre sur les plateaux télé, devant Candice. L'affaire se poursuit au tribunal, et contre toute attente, après des mois de lutte acharnée, le collectif gagne le procès. Très vite, des ingénieurs sont sollicités pour aller explorer des solutions afin de purifier l'eau souillée par les déchets toxiques, et la rivière est repeuplée petit à petit. La vie reprend son cours, et l'injustice s'efface. Et si d'aventure le mal revenait, le collectif, lui, se tiendra prêt à riposter. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire ? Eh bien, en fait, que tout part d'une prise de conscience, d'une étincelle, comme dirait ma sœur qui est coach en devenir. Candice et les autres pêcheurs se rendent compte individuellement qu'ils sont victimes d'une injustice. Chaque cause défendue par un groupe part à la base d'une prise de conscience individuelle. Et les réactions des victimes divergent. Certaines personnes sont malheureusement résignées, comme le premier pêcheur, tandis que d'autres sont conscientes du problème, mais ne savent pas comment agir, et elles finissent par ne rien faire. Candice est aussi indignée qu'eux, car elle est touchée personnellement par le problème, mais elle décide de ne pas rester les bras croisés, et elle va même impliquer le grand public. En prenant cette décision, elle change le cours de l'histoire. Maintenant, remplacez cette histoire par une cause qui vous tient à cœur. L'usine, c'est l'auteur des injustices, l'origine du problème. Les pêcheurs et Candice, ce sont ses victimes. Les poissons, ils représentent l'espoir des victimes. Quant aux villageois, ce sont simplement ceux qui ne sont pas directement concernés par le problème. Nous toutes et nous tous, nous sommes victimes et ou témoins de problèmes. Des injustices par exemple, comme le racisme, le sexisme, la grossophobie et plein d'autres injustices. Ou encore des situations alarmantes comme des dépressions, des comportements addictifs, du manque de respect d'un partenaire et plein d'autres situations.
Victimes ou spectateurs, nous décidons d'agir pour trouver une solution, ou nous laissons couler. Ah, je me sens pas prêt. Ah, c'est malheureux ce qui lui arrive, mais bon, on peut rien y faire. Bah, j'ai pas le temps. J'ai peur de me lancer. Je sais pas ce que je pourrais apporter. Ben, je vais pas tout plaquer maintenant. Ben, on verra ça plus tard. Je pense que ces phrases, nous les avons tous et toutes prononcées une fois dans notre vie. Pour ma part, j'ai été victime d'injustices en tant que femme et j'ai été spectatrice de ces injustices perpétrées sur d'autres femmes. J'ai aussi vu comment notre système patriarcal agissait négativement sur les hommes. Du coup, j'ai sauté le pas. Je suis devenue féministe. Pendant plusieurs années, je me suis demandé comment je pouvais agir. Et depuis plus d'1 an, je suis membre d'une asso féministe. Dans un autre registre, j'ai aussi eu une relation conflictuelle avec la nourriture. Et j'ai eu du mal à accepter mon corps. Les remarques pleuvaient de toutes parts. De la famille, des camarades de classe, d'inconnus à qui je n'avais rien demandé. Et j'étais pas la seule à être dans un cercle vicieux de restriction, frustration, craquage, culpabilité et rebelote. De plus, j'ai pas vraiment souvenir d'avoir reçu une éducation nutritionnelle et culinaire à l'école primaire ou au collège-lycée. Et je vois mon entourage qui s'interroge sur ce qu'il y a dans son assiette, ne pas savoir équilibrer son assiette, acheter un produit sans comprendre l'étiquette, ne pas savoir quels sont les risques d'un aliment, d'un additif, ce genre de choses. Et du coup, j'ai sauté le pas. J'ai lancé Mind Food Body en février 2020. L'idée a germé lentement pendant quelques mois pour émerger sur Instagram et aujourd'hui sur YouTube. Vous avez le pouvoir de faire des choix éclairés. Pour vous-même d'abord. Et ensuite, ces choix influencent votre entourage. Vous avez une puissance en vous dont vous n'avez même pas idée. Et cette puissance, elle peut changer le monde qui vous entoure. Donc si vous avez pris conscience de quelque chose qui vous pose problème, et qui vous touche personnellement ou non d'ailleurs, n'attendez plus et jetez-vous à l'eau. Vous pouvez contacter des assos qui résonnent avec votre opinion et vos valeurs. Vous pouvez vous abonner à des chaînes, des pages, des profils sur les réseaux sociaux. Échanger sur le sujet. Vous pouvez parler à votre entourage, partager du contenu sur le sujet, participer à des événements, des salons, des webinaires, des séminaires. Vous pouvez lancer votre page, votre chaîne. Vous avez tellement de possibilités pour vous lancer, alors n'hésitez plus. N'oubliez pas que toute révolution, elle part d'une prise de conscience, d'une petite étincelle. Vous avez le pouvoir de changer des choses, mais quelle que soit la personne que vous êtes, qui que vous soyez, vous avez ce pouvoir. Voilà, donc cet épisode de podcast touche à sa fin. Alors j'ai fait un contenu un petit peu particulier, j'ai pas l'habitude de partager sur ces sujets-là, mais je trouve que c'est hyper important de vous faire passer le message que vous aussi, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez partager sur des sujets, vous pouvez changer les choses à votre échelle. Et peut-être qu'à un moment, ça va complètement, en fait, prendre une ampleur que vous aviez même pas imaginée. Donc j'espère que ça vous aura aidé à peut-être vous motiver à prendre part à des projets, à lancer des projets, à prendre part à des causes, à défendre des causes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ce podcast, surtout pour me soutenir, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer, et à aller me suivre sur Instagram, c'est là où tout a commencé pour Mind Food Body. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt sur Mind Food Body.